Si toi aussi t'es au-dessus des 15% de taux de masse grasse et que tu voudrais descendre en dessous, mais ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années que ça stagne un petit peu physiquement, qu'on voit pas vraiment tes abdos jaillir, qu'on voit pas tes muscles être totalement tracés, et peut-être même que t'as un petit peu des poignées d'amour, que tu peux attraper un peu ton bras et que ça te plaît pas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu veux un physique massif et tracé, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour Gabriel. Voici son point de départ. En 90 jours, on a viré 8 kilos. À la fin de la vidéo, je vais te montrer son physique, le résultat qu'on a eu déjà en 90 jours pour tracer ce corps-là. Comme tu le vois, bah, il n'a pas les abdos, il a un peu de base musculaire quand même, mais c'est pas non plus ce que je dirais être massif et tracé. Donc voici le point de départ, je vais te détailler absolument tout, mais tout de A à Z ce qu'on a mis en place, tout le programme, toute la diète, etc. pour atteindre ce résultat-là en 90 jours. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour démarrer, c'est super simple. J'ai mis une story, j'ai dit écoutez, je cherche 5 personnes qui veulent perdre du gras, levez la main si vous êtes chaud. Il a répondu à la story, il m'a dit je suis ton soldat, on a commencé à discuter. Donc là j'ai compris qu'il voulait perdre du gras, mais que depuis 2 mois, bah ça stagnait, il avait pas le physique et le résultat qu'il désirait. Je lui ai demandé s'il pensait qu'il pourrait mieux faire. Il m'a dit ouais, carrément, donc ça c'est très bien. Il est pas en train de se dire mon métabolisme, mon taux de masse grasse, ma génétique sont immuables, non. Il n'est pas en train de se dire ça et s'inventer des excuses, de commencer à croire des choses fausses. Il est vraiment motivé, il sait qu'il peut changer, donc parfait. Je lui ai demandé un peu plus de détails sur son objectif, il m'a dit que là c'était 5 kg de gras à perdre, descendre vers les body fat, le body fat à 9% à peu près. Donc j'ai vu que c'était quelque chose de jouable, je me suis dit on va en parler de vive voix, donc on a planifié un appel. Durant cet appel, c'est tout simple, j'ai appris ça. Il a 1 an et demi de musculation, il a seulement 23 ans, il fait 1m83 et il fait 85 kg. Ses performances et son body fat, son taux de masse grasse, stagnent depuis déjà plus de 4 mois. Il se trouvait pas assez pointilleux, assez détaillé, assez optimal sur l'alimentation parce que simplement il manquait de connaissances. Pareil sur l'entraînement, donc c'est normal de bloquer quand on ne sait pas comment faire mieux, hein, peu importe l'effort et le temps qu'on y met. Il avait un niveau aussi d'activité physique qui était quand même assez bas, donc il se dépensait pas beaucoup. Il était assez sédentaire entre son taf qui alternait avec ses études, donc moins de 10 000 pas par jour. Et derrière, il avait un stress quand même assez élevé, accumulé tout ça. Donc il voulait un petit peu se dédouaner de ça et de pas se prendre la tête à se dire est-ce que je fais parfait, je sais que je fais pas parfait, ça avance pas, je cherche, mais je suis fatigué, puis j'ai pas le temps. Bref, sortir un peu de ce cycle-là et déléguer un petit peu ce côté-là. Donc, il se rendait compte qu'en continuant seul, et finalement, il continuerait d'être limité par ces connaissances-là. Parce que finalement, il peut faire des heures de cardio, s'affamer, il peut en faire toujours plus à la salle, passer plus de temps, faire plus d'exercices. C'est pas ça la solution. Parce que de 1, il va pas le tenir, de 2, il a pas le temps, et de 3, il y a plus facile. Donc, s'il continuait seul, c'est simple. Il serait toujours limité par ses connaissances. Derrière, il manquerait aussi toujours de recul sur sa progression. Il n'y aurait toujours pas de stratégie concrète, pas de planification pour les semaines et les mois à venir, juste avancer un peu la semaine à la semaine selon son poids, le rendu et ce qu'il a vu sur Instagram et sur les réseaux et ce qu'il se ressent de ce qu'il devrait faire, peut-être même qu'il changerait d'objectif tous les mois. Il continue de répéter les mêmes erreurs semaine après semaine, il ne verrait pas de résultats réellement encourageants, ça faisait quand même 4 mois qu'il stagnait, c'était parti pour plus. Il se démotivera, il aura plus vraiment autant envie de continuer s'acharner qu'avant parce qu'il se dira c'est ma génétique, je suis comme ça, je suis un peu grassouillet de base, je vais le rester, je suis musclé comme ça, c'est un peu mon max, voilà. Et derrière, il continuera seul et ensuite il sera toujours limité par ses connaissances et c'est un cercle vicieux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui on veut créer un cercle vertueux, donc on va briser cette chaîne et c'est ce qu'il a fait en décidant de prendre la main qui lui était tendue de se faire aider. Donc l'objectif c'est simple, moi j'ai divisé en 4 points. Déjà de 1, se libérer du temps, grâce à une organisation, grâce à une routine qui est non seulement facile mais efficace. Optimisée par un expert, mais surtout facile et efficace. Un résultat le plus facilement possible, parce que ça n'a pas à être du riz et du poulet, du cardio à jeun et zéro glucide, non, on peut faire les choses très facilement, très simplement, et ça en un temps record. Et atteindre les choses facilement, ça nous permet aussi de les maintenir facilement, parce que personne ne veut sécher pour tout reprendre après. Gagner du muscle une fois cette sèche terminée, il avait notamment en tête les pectoraux, les épaules et les bras qu'il voulait améliorer. Un physique également plus sec, plus athlétique, être capable de se dire écoute on me propose une randonnée, je peux la faire. Être capable de se dire là c'est le week-end, on se fait un basket, on se fait un footing ou machin avec les potes, je peux le faire, je suis pas un camion ultra lourd à manœuvrer, à déplacer, non, tranquille. Je suis sportif, je suis athlétique et je le ressens, je me sens pas lourd, je me sens pas mal.
j'ai un cardio, je suis en santé, et finalement, on va commencer par là, perdre aussi, et surtout pour le point de vue esthétique et le point de vue santé, 5 à 7 kg de gras pour atteindre les 10 à 12% de body fat. Pourquoi on s'est dit 10 à 12%? Parce que c'est la zone qui est relativement facile à tenir avec un bon système sur le long terme et une bonne activité physique, et aussi derrière, c'est la zone saine. Quand on dépasse les 10% de body fat, c'est cool, on va être encore plus sec, etc. Mais il y aura de la fatigue, il y aura de la faim, hormonalement c'est pas optimal, donc il y aura une perte de libido, une perte d'énergie. Donc, on veut pas jouer sur le sommeil, sur la digestion, sur la faim, sur l'énergie, on veut un résultat qui soit facile à vivre aussi. Donc 10-12%, c'est ce qu'on a ciblé. Donc voilà exactement ce qu'on a mis en place, étape par étape. Premièrement, il m'a fait des photos de son physique. Je vais faire un petit débrief de ce que j'avais vu, mais en soi, j'ai analysé sa morpho-anatomie, donc la longueur de ses muscles, la longueur de ses segments, de ses os, pour pouvoir d'ailleurs bien choisir les exercices pour de 1, pas se blesser, et de 2, être à l'aise pour bien progresser dedans. Parce que si tu mets lourd sur un exercice qui est à risque pour toi, tu vas te faire mal. C'est fatal. Alors que si tu mets lourd sur un exercice qui est safe pour ta longueur musculaire et ton ratio entre tes muscles, t'as très peu de chances de te faire mal, et pour la longévité, c'est parfait. Donc, il m'a envoyé les photos de son physique, j'ai fait cette analyse-là, je lui ai fait un feedback complet. Derrière, il a rempli son questionnaire de début de suivi, donc là, tu vois, c'est quand même une bonne trentaine de questions, hein. Il y en a combien? Ouais, 29, donc on arrive quasi à 30. Le but, c'est vraiment de faire le point, son poids du moment, sa taille, les muscles qu'il veut faire progresser, est-ce qu'il y a des équipements qui lui manquent dans la salle, est-ce qu'il y a des douleurs, bref. Je te laisse regarder, le but c'est de vraiment pas avoir de quiproquo ou de manque d'infos. Derrière, j'ai envoyé son programme dans la foulée, je fais une petite vidéo pour tout lui expliquer, pour qu'il puisse comprendre si on va, parce qu'en accompagnement, c'est certes une transformation physique, mais c'est aussi maintenir les résultats, c'est aussi se sentir et être réellement accompagné, pas se dire, bon, salut, la semaine prochaine, on fera un point, mais au jour le jour, quand il y a des questions, des exercices à débriefer, être là, et derrière, évidemment, gagner en autonomie. Si on ne t'explique pas ce que tu fais, bon bah t'auras ton résultat, mais derrière comment tu le maintiens si t'as pas compris? Comment tu bats de tes propres ailes si t'as pas compris? Donc le but c'est de transmettre et d'expliquer la vision. Comme ça il sait où je vais, il comprend les étapes et il est pas stressé, pas perdu. Donc je vais tout expliquer d'office dans les 24 heures. Ensuite derrière sur la diète c'est super simple, voici les macros que je lui ai posés pour démarrer. Alors on n'a pas posé des lipides super hauts parce que on commençait à sécher déjà, il a un peu de gras, bon. Il a des réserves, on descend bien. J'ai fait des jours d'entraînement à 240 grammes de glucides et des jours de repos à 190 pour adapter selon ses besoins également. Donc la configuration là, ça nous a permis d'avoir des apports du coup adaptés au moment de la semaine. C'était vraiment ça aussi. Bah, il s'entraîne pour faire les jambes et un jour de repos complet, c'est pas la même intensité, c'est pas le même besoin en glucides, donc j'ai adapté. Ça m'a permis d'éviter des calories trop hautes inutiles, donc je vais pas lui donner autant de glucides en jour de repos s'il fait pas beaucoup d'efforts qu'en jour d'entraînement, tout en conservant l'énergie en jour d'entraînement. Donc sur sa semaine, il mange ça de glucides, et il y a ça qui va aller vers l'entraînement, comme ça il récupère bien, il performe bien, et on maintient la masse musculaire, et on maximise les calories brûlées. Tout simplement. Et derrière en repos, bah, on maximise la satiété avec des protéines, des lipides, et un petit peu de glucides aussi. Donc pareil sur le training, je lui ai tout détaillé, on a fixé des pas, je lui ai fixé tous ses exercices, je lui ai attribué vraiment un programme d'entraînement totalement personnalisé sur tout ce qu'il m'avait transmis, donc d'ailleurs ce programme d'entraînement, c'est cadeau, je te le mets là. Tu peux screener, tu peux regarder. On a fait des séances assez courtes, je voulais pas qu'il reste plus d'une heure à la salle, avec un petit peu de cardio à la fin, vraiment voilà, 10 minutes d'escalier à niveau 6 à 8, donc pas un truc qui va te flinguer les jambes, juste ça fait brûler des calories, le cœur il monte un peu plus facilement que de la marche ou de la marche inclinée, et c'est moins fatigant que du footing. Pour sa dépense calorique, c'est simple, j'ai placé du cardio comme je te le disais, après les entraînements seulement haut du corps, pas bas du corps, ainsi qu'une base de 10 000 pas par jour, soit 70 000 la semaine. Si jamais un jour il en fait que 5 000 parce qu'il a une longue journée, bah le lendemain il essaiera d'en faire 15 000, et en fait sur la semaine il a là un gros total, parce que les pas finalement, c'est pas tellement faire 10 000 tous les jours qui importe, c'est en fait d'avoir 10 000 tous les jours qui se cumulent, et donc finalement d'avoir une moyenne plus qu'un total par jour sur la semaine, et donc sur le mois. Je te laisse faire la différence, mais 5 000 pas tous les jours sur un mois, et 10 000 pas tous les jours sur un mois, c'est le double. La différence elle est folle, et sur le physique, sur la dépense calorique, elle est folle aussi, tu peux manger bien plus, tu te sens bien mieux. Donc derrière, toc, j'ai répondu à toutes ces questions, et bah en fait, voilà, on a pu avancer comme il fallait, tout était clair. On a fixé aussi un jour de bilan, chaque semaine on a fait un point. En plus j'étais disponible tous les jours, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, avec un délai de réponse de 4 à 6 heures, donc le but c'est vraiment de répondre à ces questions, de traiter tous les objectifs, et donc, toc, on a commencé à progresser. Là, mercredi matin, dès les premières semaines de suivi, moins 1,1 kg.
En général, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait bien une bonne perte de poids, sur 90 jours, on peut déjà perdre facilement quasi 8 à 10 kilos, hein, parce que la moyenne de poids, du moins de perte de gras que j'ai moi dans mon accompagnement avec mes coachs et moi-même, c'est 1 demi-kilo à 1 kilo perdu par semaine. Donc là, tu vois, chaque semaine, 1,1 kg, ça peut paraître beaucoup pour toi qui stagne, mais en réalité, c'est le rythme normal, hein. Tu vois, c'est même la moyenne haute. Donc pareil, après 84,9, ensuite, tu vois, donc là, ça c'était 4 septembre, ensuite 5 septembre, 84,3, vraiment cool, on voudrait toujours que ça aille plus vite, mais quand je regarde les photos d'il y a 4 semaines, c'est fou. Donc déjà, imagine te dire, bah en fait, en 4 semaines, il y a une différence de dingue, alors que ça fait des mois et des années que tu stagnes. Pareil, jeudi matin, le 12, 83,8, tu vois, on est toujours dans le même mois là, moins 1,1 kg comparé à la semaine dernière, pareil. Hop, ton poids à jeun, 83,1 cette fois-ci, le jeudi 19. Toc, grosse fierté, moins 5 kg, plus que satisfait, c'est incroyable, le résultat est visible, plus tracé, c'est vraiment cool. On continue là-dessus parce qu'on n'avait pas fini. Donc là, tu vois, on commençait déjà à avoir des résultats. Toc, je lui faisais déjà des retours, il me faisait des retours aussi, tu vois, dès qu'on commençait à avoir des vrais résultats. Derrière, tu vois, j'ajuste, je lui explique, je lui dis on va descendre vers les 81-80, comme ça on a vraiment un physique bien tracé, tu vois. Paf, on continue d'avancer, tu vois, les abdos commencent à jaillir, les obliques, le visage même se dégonfle, ça aussi les gars, on devient, c'est bête, hein, mais plus beau quand on sèche, parce qu'on a le visage moins gonflé, moins le visage rond. Ensuite, le 26 du même mois, 82,7, la force, elle est toujours là, elle commence toujours à progresser en force. Que demande le peuple? En plus, il a pas de faim, pas de fatigue, etc. On continue d'avancer, 81,7. Là, c'est du coup au début du mois suivant. Ouais, paf, 80,7. Et ensuite, le 23 octobre, donc le mois d'après, message de con, mais il fallait que je te le partage, 80,8 ce matin. Donc voilà, on arrive enfin vers l'objectif. Et là, physiquement, ça commence déjà à ne plus avoir rien à voir. Tu vois, donc voilà un petit peu les petites updates, toc, même le soir c'est tracé, c'est pas gonflé, etc. Donc on avance, on avance, on avance, et après 90 jours, moins 5 kilos de gras perdus. Et je te laisse admirer le résultat, tout ça évidemment naturellement, avec une diète facile, et derrière un résultat maintenu sur le long terme, parce que c'est bien d'atteindre ça, mais c'est mieux de le maintenir et de le garder, et derrière de construire du muscle dessus. Les abdos, les obliques, les quads, les épaules, les pecs, les bras, tout pète. Il n'y a pas eu de muscle perdu, il n'y a pas eu de frustration alimentaire, il n'y a pas eu de fatigue inutile, il n'y a eu que des ajustements légers de semaine en semaine, il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu de mauvaise communication, c'est que du programmé, que du sur-mesure, et que justement des progrès de semaine en semaine. Ça, c'est super important. Imagine un petit peu, 2 mois après, 3 mois après, 90 jours après, tu as des résultats, et des résultats là et périn, et tu as revu une nouvelle façon de procéder. Il a aujourd'hui du coup un métabolisme plus haut, une routine qui était facile dès lors et maintenant à tenir, facile et agréable pour maintenir et tenir ce résultat, une force qui montait et qui continue de monter de semaine en semaine en prise de masse, parce qu'aujourd'hui il prend de la masse, et des abdos enfin apparents. Et même une définition musculaire générale qui était bien meilleure. Et j'ai envie de te dire un truc, un grand scoop, ça pourrait être toi. Ça pourrait être toi parce que dans une poignée de semaines transformée, il a rien d'exceptionnel, Gabriel. Tout comme Samuel, tout comme Arthur, tout comme Dylan que je vous ai déjà présenté en vidéo, il a rien d'exceptionnel. Il travaillait comme toi, il a commencé la musculation comme toi, il était grassouillet comme toi, il manquait de connaissances comme toi, il manquait de cadre aussi comme toi. Même si ça traînait depuis des mois. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça marche pour vraiment tous les âges, pour tous les profils. En fait, les méthodes, elles sont infinies, tous les chemins mènent à Rome. C'est pas une question de faire plus, d'efforts en plus à fournir, il s'agit de mettre les efforts au bon endroit. Une bonne perte de gras, c'est pas faire plus, c'est faire plus de ce qui marche. C'est vraiment la loi de Pareto, le 80-20, le 20% d'action qui te donne 80% des résultats. Et tout le reste, le 80% d'action, donne seulement 20% des résultats, donc derrière c'est de l'optimisation, c'est peaufiné, c'est là du coup on a du choix. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut atteindre. Si toi aussi tu veux un physique tracé et massif, comme Gabriel, et ça en temps record, réserve un appel ci-dessous. Réserve un appel ci-dessous parce que c'est gratuit et que ça peut changer d'avis. Je te montre un petit peu tous les autres résultats qu'on a là. Je te laisse imaginer, regarde. On a, hop, là, Johan qui a perdu 22 kg en 6 mois. José, 37 ans, qui a perdu 8 kg en 90 jours. Arthur, que tu as déjà vu en vidéo, qui a perdu 6 kg en 42 jours. Que je t'ai montré aussi en vidéo, là, paf. Samuel, qui a perdu 14 kg en 90 jours. Pareil, plein d'autres personnes que j'ai accompagnées. Clément, qui est monté sur scène. En 3 mois record, on a séché. Pareil, là, en 3 temps, perte de gras, prise de muscle pour Hugo. Pareil, prise de muscle pour William.
Pareil pour Théophile, un dos rattrapé en 1 an. Pareil pour Maxime, paf, du gras perdu, 6 kilos en 90 jours. Pareil ici aussi, là pour Jocelyn, pareil, 8 kilos en 90 jours, etc., etc., etc. La liste elle est longue, les objectifs ils sont longs, les âges ils sont différents. Les objectifs et les méthodes utilisées, les contraintes étaient différents, les profils sont différents, les obligations sont différentes, les métiers sont différents, mais les résultats sont les mêmes. Si tu veux changer toi aussi, si tu penses que tu peux changer, que t'es pas encore réellement condamné par ni ta génétique, ni ton âge, ni ton profil hormonal, ni par ton métabolisme, réserve un appel sous cette vidéo, on prend le temps d'en parler, ça n'engage en rien, et derrière on peut changer littéralement ta vie et ton physique.